Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies du 4 novembre au 10 novembre. Alors, j'ai déjà tiré les cartes et ça annonce une semaine, voilà, une semaine magnifique. Alors, première carte, on a ici la reine de Pentacle. Donc cette semaine, la reine de denier, on va être dans la matière. On va être dans les actions concrètes, dans la mise en place de beaucoup de choses. Derrière arrive le 9 de denier. Donc on est vraiment en train, ça y est, de recevoir, c'est la récolte. Donc là, il y a eu la semaine dernière une transition énergétique importante avec le 31 octobre où j'en ai parlé, c'était vraiment la fin de l'année énergétique chez les Celtes, donc le moment de déposer des choses à la terre, de faire des bilans, de remettre des intentions. Si ça vous intéresse, je peux toujours vous envoyer le rituel pour cette fin d'année. Hein. On est énergétiquement, on n'est pas à 3 jours près. Ce qui compte, c'est l'intention que vous allez y déposer. Ensuite arrive le 9 de coupe et enfin le soleil. Alors là, vraiment, cette semaine, c'est l'accomplissement. C'est-à-dire que cette semaine, avec la reine de Pentacle, on voit bien que on s'est bien occupé, on a bien préparé ce qu'on voulait mettre en place. Il y aura peut-être des rentrées d'argent cette semaine, des signatures de contrats, des ventes de maisons, des achats qui vous tenaient à cœur et vous allez vraiment pouvoir signer, concrétiser les choses cette semaine. Là, avec le 9 de denier, ça se confirme, hein, c'est-à-dire que on est vraiment, c'est l'apothéose de ce qu'on a pu mettre en place dans la matière. Donc s'il y a des choses qui étaient en attente, s'il y a des choses qui étaient un petit peu hésitantes cette semaine, vous allez avoir soit des confirmations parce que les choses vont se concrétiser par des signatures, par des contrats, vous allez peut-être même décrocher des postes auxquels vous aspiriez depuis un petit peu de temps. Il y a vraiment quelque chose. Et puis si ce n'est pas encore le contrat, en tout cas vous avez une validation orale, vous avez une confirmation que ce que vous vouliez mettre en place, que vous attendiez, des déménagements peut-être des gens qui attendaient des mutations, qui ont des réponses de mutation, voilà, ou des logements de fonction qui arrivent. En tout cas, je sens qu'il y a, ça y est, le nouveau cycle se met en place et ça apporte beaucoup de bien-être, beaucoup de joie. Là, avec le 9 de coupe, on est vraiment dans de la satisfaction, de la joie. Cette semaine, ça va être important d'accueillir tout ça, d'être dans la gratitude. Et ça peut passer par des petites choses, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des grandes choses pour certains, mais ça peut aussi passer par plein de petits moments de bien-être, de validation, des synchronicités, des messages de vos guides aussi. Et puis alors voilà, la dernière carte c'était le soleil, donc on y est, on rayonne, on brille, on est... c'est le triomphe en fait, hein, là le soleil, c'est vraiment... autorisez-vous puis on me dit profitez de tout ce qui va arriver cette semaine dans la matière, soyez dans la gratitude, ne restez pas accrochés parce que c'est aussi une période de l'année, le mois de novembre, qui est difficile énergétiquement parce qu'on rentre dans cette période jusqu'au solstice où on va vraiment vers des jours qui vont diminuer, vers une lumière qui va être de moins en moins intense, de moins en moins présente. On est toujours sur l'automne avec notre tristesse là, hein, qui est en train de remonter puis petit à petit de sortir de nous. Mais alors là, vraiment, cette semaine, sortez de ce schéma-là et laissez exploser toutes vos joies. Alors, je vais regarder dans le tarot de l'amour pour ceux qui voulaient savoir des petites précisions pour cette semaine. Ça commence à tomber. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ok. Encore. Et celle-là. D'accord. Alors cette semaine, on a la carte de la codépendance qui est à l'envers. Donc c'est vraiment une semaine pour se libérer de ce besoin, de ce faux besoin. On est en train de me dire, c'est comme si on se sentait dépendant à l'autre ou à un fonctionnement ou à un schéma ou à un type de pensée ou de façon d'agir. Et cette semaine, c'est de nous dire ça maintenant, il faut le laisser aller, il faut le laisser aller.
il faut le laisser aller, il faut déjà observer ce comportement. On vous invite vraiment, pardon pour les reflets, je vais la placer là. On vous invite vraiment, et puis on voit ici qu'on est protégé, hein. Enfin voilà, on a l'étoile, on a le sceau, donc on est dans notre clairvoyance là avec cette carte ici, et on nous dit ok, maintenant vous regardez la situation, vous l'observez, vous en avez déjà pris conscience, mais du coup vous êtes encore dans ce schéma, vous n'arrivez pas à vous en libérer, et on vous dit maintenant, il est temps de grandir, il est temps de laisser monter on me montre la sève, là, l'énergie de vie là, qui vient ici avec l'arbre. Donc il est temps de laisser tout ça pousser, de laisser tout ça aller s'épanouir, aller grandir, et vraiment de se libérer de ces relations, qu'elles soient, j'insiste, avec une personne ou avec, ça peut être de la codépendance aussi à des substances, à des aliments. Donc qu'elle soit vis-à-vis d'une relation, d'un sentiment, d'une personne, de quelque chose qui n'est pas palpable. En tout cas, cette semaine, interrogez-vous sur cette codépendance, laquelle est la vôtre. Prenez de la distance, observez-la et laissez-la aller. Laissez-la aller, je pense que le rituel dont je vous ai parlé tout à l'heure peut vous aider aussi pour ça. Et n'hésitez pas, c'est le moment, j'en parle beaucoup en ce moment, c'est le moment d'aller voir en karmique, d'aller faire des libérations karmiques pour vraiment faire de la place pour cette nouvelle année. Et on vous dit de vous reposer, parce qu'effectivement, tout ce qui est en train de se mettre en place, là, c'est beaucoup d'excitation, c'est beaucoup de... je sens comme voilà, une machine qui recommence à tourner, qui reprend un peu c'est un nouveau cycle là qui se met en place, et du coup dans un nouveau cycle on se libère de certaines choses, et il faut aussi prendre du temps pour se reposer, parce qu'énergétiquement on va remettre en place des choses, et du coup ça demande de l'énergie. Alors on va voir si un dernier message. Ok, alors laquelle je garde, c'est celle-là. Donc cette semaine, le dernier message, là, c'est la lucidité. On vous invite vraiment à être aligné, à être connecté à votre chakra coronal, à être dans... On me parle de bilan, d'auto-évaluation. C'est vraiment le moment de peut-être de prendre des notes, peut-être de prendre un temps de méditation pour faire le bilan de cette année, pour voir tout ce qui a pu se passer, et pour vraiment accueillir maintenant tout ce que cette nouvelle semaine, cette nouvelle année énergétiquement est en train de vous envoyer. C'est comme si cette semaine ça allait arriver, mais avant que ça arrive, il faut prendre le temps d'observer, comme on était tout à l'heure dans l'observation. Il faut prendre le temps de méditer, d'accueillir et de laisser toutes ces belles énergies là qui sont en train d'arriver se mettre en place. Alors, on va voir on va voir ça. Une petite plante pour nous accompagner cette semaine, et j'arrêterai la guidance ici. Ok, d'accord, écoutez, super. Alors cette semaine, c'est la verveine. Donc n'hésitez pas à aller faire des infusions, aller vous acheter de l'infusion, aller en prendre dans votre jardin. La verveine, elle va aider, elle va accompagner à libérer la tristesse. Je vous parlais tout à l'heure de la saison automne, on est en plein dedans. Et la verveine, cette semaine, elle va aider à faire de la place. Elle va aider à se sortir de cette codépendance, parce que il risque d'y avoir une tristesse qui remonte. C'est-à-dire que forcément, on vient mettre le doigt sur ce qui est douloureux, sur ce qui nous fait souffrir depuis longtemps, et ça peut remonter en force. Donc, connectez-vous à de la joie, connectez-vous à des choses qui vous mettent en joie, et la verveine va vraiment pouvoir vous aider, que ce soit en infusion, en huile essentielle. Voilà, juste l'odeur de la verveine déjà va vous donner beaucoup. Un dernier petit message dans l'oracle de Gaïa pour cette semaine du 4 novembre. Il y en a beaucoup trop. Un petit message. Ok, ce sera celui-là. D'accord. Et on est encore sur le chakra coronal avec cette petite carte violette. Je vous la place ici. Hop. Préserve la santé. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc on est vraiment sur cette carte tout à l'heure, à la fois de grandir, donc de grandir,
de grandir, je vais la prendre après. De grandir, oui, parce qu'on est en train de... quelque part, à un moment, quand vous voulez que votre arbre pousse, quand vous voulez qu'il donne des fruits, ben vous allez le tailler, vous allez enlever ce qui est mort, vous allez enlever ce qui lui demande trop d'énergie pour vraiment le recentrer et pour que la sève puisse monter. Et bien cette semaine, c'est ce qu'on vous dit de faire avec ce repos, avec le fait de prendre soin de sa santé, c'est que cette semaine, si vous voulez déployer toutes vos branches et avoir beaucoup de fruits sur votre arbre, beaucoup de fleurs, eh bien, il faut se concentrer et il faut préserver la sève pour aller à l'essentiel et ne pas laisser toutes ces petites branches d'énergie, tout ce qui est attaché, tout ce qui est lié au passé, vous prendre de l'énergie. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt.